Maman, sois avec moi pour Noël. La voix de ma fille tremblait. Mais je devais aller travailler, même la veille de Noël, chez cet homme qui me donnerait 200 000 €, Marc Dubois, mon ancien professeur d'il y a 35 ans. Je m'appelle Sophie Moreau. Mon mari, décédé dans un accident de la route il y a 3 ans, aurait eu 50 ans cette année, et je travaille comme femme de ménage pour élever seule ma fille. Ma fille, Juliette, a été diagnostiquée avec une leucémie aiguë. J'avais besoin de 200 000 € pour une greffe de moelle osseuse et les traitements. Je voulais rester aux côtés de ma fille à Noël, mais l'argent me forçait à travailler. Nous vous racontons toutes les histoires du monde, dans toute leur profondeur. Abonnez-vous et aimez, c'est gratuit. Ceci est l'histoire d'un amour interdit qui a vu le jour à Noël. Une femme de ménage de 52 ans et un magnat de l'industrie de 60 ans. L'histoire de 2 personnes, une ancienne élève et son professeur de lycée d'il y a 35 ans, qui se retrouvent pour sauver une fille et apaiser leur solitude, brisant ainsi un tabou. Une histoire incroyable qui commence maintenant. C'était le jeudi 5 décembre, à 15 h, dans l'unité de soins intensifs d'hématologie-oncologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. En marchant dans le couloir, l'odeur de désinfectant m'a piqué le nez. La lumière des néons était si vive qu'elle m'éblouissait. Je me suis arrêtée devant la chambre 312 et j'ai lu l'étiquette sur la porte. Patiente Juliette Moreau, 19 ans. Ma fille. J'ai pris une grande inspiration, mais ma main tremblait au moment de saisir la poignée. Je dois sourire. Je ne dois pas pleurer devant Juliette. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Juliette était allongée sur le lit blanc. Elle avait une perfusion dans le bras. Son visage pâle semblait si petit. « Maman ». Juliette a tourné la tête, m'a regardée et a souri. Mais elle semblait épuisée. « Juliette, comment te sens-tu aujourd'hui ?» j'ai demandé, m'asseyant près de son lit avec la voix la plus joyeuse possible. « Ça va. J'ai eu une piqûre ce matin. Je crois que ça va un peu mieux. » C'était un mensonge. Les lèvres de Juliette étaient gercées. De grands cernes noires creusaient ses yeux. Plusieurs marques de piqûres étaient visibles sur le dos de sa main. Mon cœur se serra. « Tu as mangé ?»« Oui. J'ai pris un peu de bouillon tout à l'heure. » Juliette regarda par la fenêtre. Par la fenêtre de l'hôpital, on pouvait voir le parvis. Un grand sapin de Noël y était érigé. Des guirlandes multicolores clignotaient. « Maman, oui. Il est joli ce sapin, non? C'est déjà la saison de Noël. » « Oui, c'est vrai. Le temps passe vite. » Juliette est restée silencieuse un moment. Puis elle a parlé avec prudence. « Maman, pourras-tu être avec moi ce Noël ?» Mon cœur s'est effondré. Ma gorge s'est nouée. J'ai senti mes yeux se mouiller. Mais bien sûr que oui. Maman sera avec toi. C'était un mensonge. Je devais travailler à Noël. J'avais déjà prévu des heures de ménage dans une nouvelle maison. Le taux horaire est multiplié par 5 le jour de Noël, et j'avais désespérément besoin de cet argent. Vraiment ? Les yeux de Juliette brillèrent. Oui, vraiment. J'ai forcé un sourire, et j'ai caressé la tête de Juliette. J'ai senti ses cheveux clairsemés sous mes doigts. Elle avait perdu beaucoup de cheveux à cause de la chimiothérapie. Maman, alors on pourra manger un gâteau à Noël. Bien sûr. Tu aimes la forêt noire, n'est-ce pas? Hi hi. Génial. Juliette a souri à pleines dents. C'était le sourire le plus lumineux que j'avais vu en 3 ans. Mais je ne pouvais pas sourire. Pardonne-moi, Juliette. Maman t'a menti. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. J'ai parlé avec Juliette pendant environ 1 heure. J'ai embrassé son front, alors qu'elle s'endormait, et j'ai quitté la chambre. Dès que je suis sortie dans le couloir, les larmes ont coulé. J'ai couru aux toilettes, me suis accrochée au lavabo, et j'ai pleuré sans faire de bruit. Mon reflet dans le miroir était pathétique. 52 ans. Était-ce si vieux? Les yeux ridés, la peau flétrie, les cheveux poivre et sel. Depuis la mort de mon mari il y a 3 ans, je n'avais fait que travailler. Je me levais à 6 heures du matin, et je faisais le tour des maisons jusqu'à 23 heures, faisant le ménage, la lessive et la vaisselle. Mes mains étaient devenues rêches. Mon dos s'était courbé. J'avais même oublié comment sourire. Et maintenant, ma fille aussi. Mon téléphone a sonné. C'était le médecin traitant. Madame Moreau, les résultats des tests sont là. Oui, docteur, une greffe de moelle osseuse est nécessaire. Il faut agir vite. Ma main tremblait. Combien cela coûtera-t-il? Le coût de la greffe est de 150 000 €. Avec la chimiothérapie et les frais d'hospitalisation, on estime environ 200 000 €. 200 000 €. Ma tête s'est vidée
Quand dois-je réunir cette somme? Le plus tôt sera le mieux. Au plus tard d'ici la fin du mois prochain. J'ai raccroché et je me suis effondré sur le sol froid des toilettes. Mon salaire mensuel était de 3 500 €. C'était tout ce que je gagnais comme femme de ménage. Après avoir payé mon loyer, 800 €, et les frais de maison de retraite de ma mère, 3 000 €, il ne restait rien. Loin d'épargner, j'accumulais les dettes. Comment réunir 200 000 €? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis restée assise comme ça, pendant un long moment. Ce n'est qu'à 17 heures que j'ai réussi à me lever et à quitter l'hôpital. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi. La ville de Paris défilait derrière la fenêtre. Des décorations de Noël scintillaient dans les rues. Les gens marchaient en souriant. Mais je ne pouvais pas sourire. Je suis descendue à la station de banlieue et j'ai marché dans la ruelle. Des immeubles d'habitation délabrés s'entassaient. J'ai monté les escaliers étroits et j'ai ouvert la porte de mon studio au 3e étage. Un studio de 12 mètres carrés, avec un lit, une petite armoire et un mini réfrigérateur. C'était tout. J'ai jeté mon sac et je me suis allongée sur le lit. J'ai regardé le plafond fissuré, les coins moisis, le néon qui clignotait. « Pardonne-moi, Juliette, je suis incapable. » Les larmes ont coulé à nouveau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié le calendrier. Dimanche 10 décembre, bénévolat pour la distribution de repas lors de l'événement caritatif, organisé par le Magnat. L'organisation de bénévolat m'avait contacté. « Madame Moreau, pouvez-vous venir à l'événement caritatif ce dimanche? Un repas est fourni et les heures de bénévolat sont reconnues. » J'avais postulé uniquement pour avoir un repas gratuit. J'ai soupiré et j'ai fermé les yeux. Je n'arrivais pas à dormir, mais je suis restée allongée. Ainsi arriva le dimanche 10 décembre. 9 heures du matin, sur la place devant le Grand Palais, à Paris. Plusieurs grandes tentes étaient installées. Des bénévoles s'affairaient, des sans-abri et des personnes âgées seules faisaient la queue. « Madame Moreau, servez la soupe ici. » Le responsable du bénévolat m'a tendu une louche. Oui, d'accord. J'ai mis mon tablier et je me suis tenue devant la grande marmite. Le bouillon mijotait à petit feu. La vapeur chaude me caressait le visage. Une odeur de légumes et de viande se dégageait. « Une soupe, s'il vous plaît. » Une vieille dame a tendu son bol. « Oui, voici. » J'ai puisé la soupe et je la lui ai donnée. Après environ 1 heure de service, l'agitation a soudainement éclaté autour de moi. Les grands patrons arrivent. « Vraiment? Qui ? » Le PDG Marc Dubois d'Industrie Minerve et d'autres. C'était l'un des 10 plus grands groupes français. Les magnats de l'industrie, ce sont des gens d'un autre monde. J'ai baissé la tête et j'ai continué à servir la soupe. « Une soupe, s'il vous plaît. » C'était une voix masculine, basse et calme. « Oui, voici. » J'ai levé la louche et je me suis arrêtée. Ma main tenant le bol tremblait. J'ai levé lentement la tête. Un homme en costume se tenait là. Des cheveux courts mêlés de gris, un regard profond, une mâchoire carrée. Il semblait avoir la soixantaine. Mais je connaissais ce visage. C'était un visage que je ne pouvais pas oublier, même après 35 ans. Mon cœur a fait un bond. Ce ne serait pas Monsieur Marc? L'homme me regardait fixement aussi. Son regard vacilla. Un silence de quelques secondes s'installa. L'homme ouvrit lentement la bouche. « Sophie ?» Sa voix était la même qu'il y a 35 ans. « C'est bien toi ?» La louche m'a échappé des mains et est tombée sur le sol. Le bruit du métal a fait se retourner les gens autour. « Excusez-moi. » Je me suis précipitée pour ramasser la louche, les mains tremblantes. Marc Dubois se tenait immobile, les yeux fixés sur moi. « Sophie, c'est vraiment toi. » Sa voix était basse. Je n'ai pas pu lever la tête. « Que faire? Que dire? Tu as un moment ?» Marc Dubois a demandé avec précaution. « Oui, j'aimerais qu'on parle un peu. Il y a un café juste à côté. » Mon cœur battait vite. C'était après 35 ans. C'était la première fois que je le revoyais depuis la fin du lycée. Pour mes heures de bénévolat, je vais prévenir le responsable. C'est bon. J'ai vu Marc Dubois aller parler au responsable du bénévolat. Le responsable a hoché la tête et m'a regardé. « Madame Moreau, vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui. » J'ai retiré mon tablier et j'ai suivi Marc Dubois. C'était un petit café en face du Grand Palais. En ouvrant la porte, l'air chaud m'a caressé le visage. Des chants de Noël passaient doucement. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et Marc Dubois m'a tendu la carte. « Qu'est-ce que tu veux boire ?»« Un americano. »« Moi, un café latte. »« Attends une seconde. »
Marc Dubois est allé au comptoir pour commander, puis il est revenu s'asseoir en face de moi. Le silence s'est installé. Des gens passaient devant la fenêtre. Des gens faisant leurs achats de Noël. Des couples. Des familles. 35 ans. Marc Dubois a rompu le silence. Oui, c'est ça. Tu n'as pas beaucoup changé, en fait. Tu es toujours aussi jolie, mais le temps a passé. Mon visage est devenu brûlant. Vous aussi, monsieur Dubois, vous avez beaucoup changé. Moi, je suis déjà un vieil homme. L'employé du café a apporté les cafés. De la vapeur chaude s'en dégageait. Marc Dubois a bu une gorgée de son café latte et m'a demandé « Comment as-tu vécu ?» Normalement, juste. C'était un mensonge. Ce n'était pas normal. Mon mari était mort il y a 3 ans. Ma fille avait une leucémie. Et je passais mes journées à faire le ménage. Tu t'es marié? Oui. J'étais marié. Mon mari est décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Le visage de Marc Dubois s'est assombri. Je suis désolé. Ça a dû être difficile. Je vais mieux maintenant. Encore un mensonge. Ça n'allait pas du tout. Tu as des enfants? Une fille. 19 ans. Je vois. Marc Dubois a regardé par la fenêtre. Moi aussi. J'étais marié. 30 ans de mariage, mais ma femme est décédée d'un cancer il y a 3 ans. Ah, Yevois, il n'y avait pas d'amour. C'était un mariage de raison. C'était la personne que mes parents avaient choisie. J'ai ressenti un pincement au cœur. Il y a 35 ans, les parents de Marc Dubois s'étaient fermement opposés à notre relation. J'ai quand même eu 2 fils. Ils sont tous les 2 aux États-Unis maintenant. On se parle peu, être une fois par an. Un sourire triste est apparu sur ses lèvres. Vous devez vous sentir seul. Oui, très seul. Marc Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Surtout, je déteste Noël. C'est là que la solitude est la plus frappante. Noël, c'était pareil pour moi. La culpabilité de ne pas pouvoir être avec ma fille. La réalité de devoir travailler. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Je dois travailler à Noël. J'ai hésité à lui dire quel était mon travail. Mais je ne pouvais pas le cacher. Femme de ménage. Je fais le ménage dans différentes maisons. Le regard de Marc Dubois a vacillé. J'essaie de gagner ma vie depuis l'accident de mon mari. Ça a dû être dur. Ça va. Je m'y suis habituée. J'ai bu une gorgée de café. L'amertume s'est répandue dans ma bouche. Marc Dubois est resté silencieux un moment. Puis il a demandé avec prudence « Tu as des problèmes ?» Mon cœur a bondi. Dois-je lui dire? Ne dois-je pas lui dire? Mais ma bouche s'est ouverte avant que je ne puisse réfléchir. Ma fille a la leucémie. Le visage de Marc Dubois se figea. La leucémie? Oui. Une leucémie aiguë. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ma voix se brisa. Les larmes me montèrent aux yeux. Le coût est d'environ 200 000 euros. 200 000 euros. Marc Dubois serra les poings. Quand dois-tu réunir ça? D'ici la fin du mois prochain. Il faut faire vite, m'a-t-on dit. Combien as-tu déjà économisé? J'ai baissé la tête. Rien du tout. Je gagne 3 500 euros par mois. Mais après le loyer et la maison de retraite de ma mère, il ne reste rien. Les larmes coulaient. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous parler de ça. Non, ce n'est rien. Marc Dubois m'a tendu une serviette en papier. J'ai essuyé mes larmes. Sophie. Oui. Marc Dubois me regarda droit dans les yeux. Je peux t'aider. Quoi? Les 200 000 euros. Je vais t'aider. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous dites? Je suis sérieux. Ta fille doit être sauvée. Je vais t'aider. Mais c'est une somme énorme. Ce n'est pas une grosse somme pour moi. Ne t'inquiète pas. Marc Dubois a pris ma main. Elle était chaude. C'était la première fois que je sentais sa chaleur depuis 35 ans. Un silence s'installa. Marc Dubois regarda par la fenêtre et parla doucement. Sophie, tu te souviens? En terminale. Oui, tu étais mon élève, et j'étais le nouveau professeur de sport. Mon cœur a battu. Tu te souviens du premier jour où je t'ai vue? Pendant le cours de course à pied, tu as fini dernière. C'est vrai. Je n'étais pas douée pour courir, mais tu n'as pas abandonné, et tu as couru jusqu'au bout. Ça m'a marqué. Marc Dubois me regarda. À partir de là, tu n'as pas quitté mes pensées. Je ne cessais de penser à toi. Je vous trouvais formidable aussi, monsieur Dubois. Tu m'as avoué tes sentiments après la cérémonie de remise des diplômes, non? Oui. Je me suis souvenu de ce jour, il y a 35 ans. J'avais attendu Marc Dubois derrière le bureau des professeurs.
Je l'avais embrassé par surprise et je m'étais enfuie. C'était la première fois. J'étais si heureuse ce jour-là. Moi aussi. La voix de Marc Dubois s'est abaissée. Mais mes parents l'ont découvert. Ils ont dit qu'un professeur ne pouvait pas sortir avec son élève, que ce serait un scandale et que je perdrais mon poste. Marc Dubois sourit tristement. J'ai fini par te laisser partir. Je n'ai pas eu le courage. Non. Vous ne pouviez pas faire autrement. J'ai regretté pendant 35 ans de ne pas avoir pu te protéger. Les larmes coulaient à nouveau. Je ne vous ai jamais oublié non plus, monsieur Dubois. Vraiment? Oui. Je me suis mariée à un autre homme, mais on n'oublie jamais son premier amour. Le regard de Marc Dubois vacilla. Même en ayant ma fille et en vivant avec mon mari, je pensais parfois à vous. Moi aussi. Marc Dubois a serré ma main. J'ai vécu avec ma femme par mariage de raison pendant 30 ans. Mais je pensais à toi, monsieur Dubois. Alors cette fois, je ne veux pas te laisser partir. Marc Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Sophie, on peut se voir demain soir? J'aimerais qu'on parle plus en détail. J'ai une maison dans le 7e arrondissement. Je t'enverrai l'adresse. Vers 19h. D'accord. Nous avons quitté le café. Le vent froid m'a caressé le visage. Marc Dubois m'a souri. À demain, Sophie. Au revoir, monsieur Dubois. Marc Dubois a agité la main et est parti. Je suis resté là, regardant son dos. Mon premier amour retrouvé après 35 ans. Et 200 000 euros. De quoi voudra-t-il parler demain? Mon téléphone a sonné. C'était un message de Marc Dubois. Demain soir, à 10 à 9h, 7e arrondissement, Paris. Je t'attendrai. Mon cœur battait fort. C'était le 24 décembre, veille de Noël, à 15h, dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Louis. Juliette. Maman. Juliette a souri vivement et m'a fait signe de la main. Je me suis assise à côté de son lit, souriant de toutes mes forces. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien. J'ai eu ma piqûre tout à l'heure. Ça ne m'a presque pas fait mal. Je savais que c'était un mensonge. Le dos de la main de Juliette était plein de bleu. Maman, regarde. Le sapin est allumé. Le sapin de Noël sur le parvis de l'hôpital scintillait. C'est beau. Maman, c'est la veille de Noël aujourd'hui. Tu peux rester avec moi ce soir? Mon cœur se déchira. Juliette, maman t'avait dit qu'elle resterait avec toi à Noël, n'est-ce pas? Juliette, je suis désolée. Maman a du travail aujourd'hui. Le visage de Juliette se figea. Du travail? Oui. On m'a appelée en urgence. Ça va. Sa voix tremblait. Je sais que maman est occupée. Je peux rester seule. Les larmes me montèrent aux yeux. Juliette, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va, je vous dis. L'infirmière va m'acheter un gâteau. J'ai parlé avec Juliette pendant environ 1 heure. Maman doit y aller maintenant. D'accord. Fais attention en partant. J'ai embrassé Juliette sur le front et j'ai quitté la chambre. Dès que je suis sortie dans le couloir, les larmes ont coulé. J'ai couru aux toilettes, me suis accrochée au lavabo et j'ai pleuré. Juliette, je suis désolée. 18h. J'ai pris le métro. Je me dirigeais vers le 7e arrondissement. Marc Dubois, que j'avais rencontré au café hier, voulait parler en détail. Me donnera-t-il vraiment ces 200 000 euros? Le métro était bondé. Des couples, des familles, des gens portant des cadeaux de Noël. J'étais la seule à être seule. Qu'est-ce que je fais? Ma fille est seule à l'hôpital et je vais rencontrer un homme. Je suis descendue à la station. Le vent froid m'a effleuré le visage. La neige a commencé à tomber. Des flocons blancs tombaient du ciel. J'ai marché une dizaine de minutes et je me suis arrêtée devant un immeuble. Un penthouse luxueux. J'ai sonné. Sophie? La voix de Marc Dubois. Oui, monsieur Dubois. Entre. Je suis montée au 20e étage par l'ascenseur. Mon cœur battait la chamade. La porte s'est ouverte et Marc Dubois est apparu. Tu es venu. Tu as eu froid? Ça va. Un grand salon s'ouvrait devant moi. Par la grande fenêtre, on voyait la vue nocturne sur la Seine. Un sapin de Noël était installé dans un coin du salon, mais les lumières étaient éteintes. Enlève ton manteau. Assieds-toi. Tu veux un café? Oui. Merci. Je me suis assise sur le canapé. Marc Dubois a apporté 2 tasses de café. Le silence s'est installé. Ta fille va bien? Oui. Elle est à l'hôpital. C'est la veille de Noël aujourd'hui. Elle doit être seule. Oui. Elle est seule. Tu te sens coupable? Les larmes me montèrent aux yeux. Oui, tellement coupable. Je suis seule aussi.
C'est la veille de Noël, Marc Dubois a soupiré. Et vos fils? Ils sont aux États-Unis. Ils ne m'appellent même pas. Un sourire triste est apparu sur ses lèvres. C'est pour ça que je me sens encore plus seule. Je déteste Noël. Moi aussi. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Marc Dubois s'est levé et est allé à son bureau. Il est revenu un instant plus tard, tenant un chéquier. Il l'a posé sur la table. Ouvre-le. D'une main tremblante, j'ai ouvert le chéquier. Solde 200 000 €. J'ai eu le souffle coupé. Je l'ai mis à ton nom. Dépose-le à l'hôpital dès demain matin. Les larmes coulaient. Monsieur Dubois, merci. Vraiment. Ne pleure pas. Marc Dubois m'a tendu une serviette. Mais une si grosse somme, comme ça. Sophie. Marc Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Un silence s'installa. En fait, j'ai une faveur à te demander. Une faveur? Oui. Marc Dubois regarda par la fenêtre. La vue nocturne sur la Seine scintillait. Je suis tellement seule. De vivre seule mon cœur abattu. Alors, j'aimerais que tu viennes de temps en temps. Oui. Commençons dès demain, Noël. Viens ici tous les vendredis soirs à 20 h. Demain? Oui. Demain est un vendredi, jour de Noël. Comme femme de ménage. Mon visage est devenu brûlant. Femme de ménage? Oui. Tu fais le ménage, tu prépares le dîner, et tu passes du temps avec moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois, janvier. Juste jusqu'à fin janvier. Mon cœur battait vite. C'est tout? Oui, c'est tout. Marc Dubois sourit tristement. Je te donne les 200 000 € sans condition. Il faut sauver ta fille. Les larmes coulaient à nouveau. Je comprends. Si ça te met mal à l'aise, tu n'as pas à le faire. Non. J'ai secoué la tête. Je vais le faire. Vous m'avez aidé, et je veux aussi rester à vos côtés. Le regard de Marc Dubois vacilla. Merci Sophie. C'est moi qui vous remercie. Marc Dubois sourit et se dirigea vers le sapin de Noël. Il appuya sur l'interrupteur. Le sapin s'illumina. Des lumières rouges, bleues, vertes et dorées scintillaient. C'est beau. Puisque je ne serai plus seule à partir de demain, le sapin prend un sens. Mon cœur se réchauffa. Rentrez chez vous maintenant. Il neige. Faites attention. Oui. J'ai mis mon manteau et je me suis dirigée vers l'entrée. J'ai ouvert la porte, mais Marc Dubois m'a appelé. Sophie. Oui. Je t'attends demain. Oui, monsieur Dubois. Je suis sortie. Il neigeait encore plus fort. C'était un monde blanc. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé à nouveau le chéquier. 200 000 €. L'argent qui pouvait sauver ma fille. Mais en même temps, mon cœur était lourd. Femme de ménage. Est-ce vraiment tout? J'ai marché vers la station de métro, levant les yeux vers le ciel. La neige continuait de tomber. La nuit de la veille de Noël, ma fille était seule à l'hôpital, et j'avais reçu 200 000 €. Et j'avais promis de rencontrer cet homme tous les vendredis à partir de demain. Est-ce bien ce que je fais? Vendredi 25 décembre, jour de Noël, 19h30. Je me suis tenue devant le penthouse du 7e arrondissement. Dans ma main, un sac d'outils de nettoyage, gants en caoutchouc, serpillière, détergent, tablier. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sonné. Sophie? Oui, monsieur Dubois. La porte s'est ouverte. Je suis montée au 20e étage par l'ascenseur. J'ai ouvert la porte et Marc Dubois se tenait là. Il portait un pull décontracté et un jean. Tu es venu? Oui, monsieur Dubois. C'est Noël, ça va? Ça va. Au contraire, merci. Je ne voulais pas être seule. Marc Dubois sourit tristement. J'ai été à l'hôpital ce matin. J'ai déposé les 200 000 €. La date de l'opération est fixée. Tant mieux. J'ai posé mon sac et j'ai demandé. Par où dois-je commencer le ménage? Marc Dubois a hésité un instant, puis a dit. Tu n'as pas besoin de faire le ménage. Quoi? En fait, Marc Dubois a regardé par la fenêtre. La vue nocturne sur la Seine scintillait. Femme de ménage n'était qu'un prétexte. Mon cœur a bondi. Que voulez-vous dire? Je voulais juste te donner les 200 000 €. Mais j'avais l'impression que tu n'accepterais pas, alors j'ai inventé ce prétexte de femme de ménage. Mon visage est devenu brûlant. Monsieur Dubois, je voulais juste te voir. Je voulais te garder près de moi. Les larmes me montèrent aux yeux. Je suis heureuse d'être venue comme ça aussi. Marc Dubois sourit. Merci. Alors, tu veux bien continuer à venir? Non pas comme femme de ménage, juste pour passer du temps avec moi. Oui, je continuerai à venir. Merci.
Il a lâché ma main et s'est dirigé vers la cuisine. J'ai préparé le dîner. Mangeons ensemble. Je ne suis pas censé le préparer? Non. C'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. J'ai regardé la table. Le dîner était servi. Du bœuf bourguignon, une omelette, de la salade. Vous l'avez fait vous-même, monsieur Dubois? Oui. Comme je vis seul, j'ai appris à cuisiner. Nous nous sommes assis face à face et nous avons commencé à manger. J'ai pris une cuillerée de soupe. C'est délicieux. Tant mieux. Marc Dubois a pris une bouchée de riz et a demandé « Pourquoi ne vous êtes-vous pas remarié, monsieur Dubois ?» Je n'y ai même pas pensé. Un seul mariage sans amour me suffit. Mais vous deviez vous sentir seul. Très seul. Surtout à Noël. Marc Dubois a montré le sapin de Noël dans le salon. Les employés l'ont décoré. Je n'aurais pas pensé à le faire tout seul. Le sapin éteint semblait triste. On l'allume ensemble? Le sapin de Noël? On l'allume ensemble. Marc Dubois sourit. D'accord. Faisons ça. Nous avons fini de manger et j'ai fait la vaisselle. Nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes tenus devant le sapin. Marc Dubois a appuyé sur l'interrupteur. Le sapin s'est allumé. Des lumières rouges, bleues, vertes et dorées scintillaient. C'est beau. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes tenus côte à côte, regardant le sapin. Par la fenêtre, on voyait la Seine. Des étoiles scintillaient dans le ciel nocturne. Sophie, assieds-toi ici. Marc Dubois a montré le canapé. Nous nous sommes assis côte à côte. Qu'est-ce que tu aimerais faire à Noël? Moi? Oui. On va passer tous les vendredis, ensemble maintenant. Je voulais te demander ce que tu aimerais faire. Je n'y avais jamais pensé. Pendant les 3 dernières années, je n'avais fait que travailler. Je n'avais jamais pensé à ce que je voulais faire, ou à ce que je voulais avoir. Moi, juste être comme ça me plaît. Ah bon? Oui. Être avec quelqu'un dans un endroit chaud. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un moment comme ça. Marc Dubois a pris ma main. Moi aussi. Et vous, monsieur Dubois? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, Marc Dubois a réfléchi un instant, puis a dit « Je veux juste parler avec toi. Tous les vendredis, comme ça. Parler de quoi? De tout. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu penses. Si tu as eu des difficultés. » Marc Dubois sourit. Des choses aussi ordinaires. Quand on vit seul, c'est ce qui manque le plus. Mon cœur s'est réchauffé. Moi aussi. J'aime ça. Alors, tous les vendredis seront notre moment. Oui. Marc Dubois s'est levé et est allé à son bureau. Il est revenu un instant plus tard, tenant une petite boîte. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ouvre. J'ai ouvert la boîte. Il y avait un joli collier, un petit pendentif en forme d'étoile. Monsieur Dubois, c'est un cadeau de Noël. Accepte-le. Quelque chose d'aussi cher. Ce n'est pas cher. Je te remercie juste d'être venu aujourd'hui. Marc Dubois a sorti le collier de la boîte. Tourne-toi. Je me suis tourné. La main de Marc Dubois a touché mon cou. Le geste pour attacher le collier était doux. Voilà. Ça te va bien. Je me suis regardé dans le miroir. Une étoile scintillante était accrochée à mon cou. Il est beau. Oui. Tu es encore plus belle. Mon visage est devenu brûlant. Merci, monsieur Dubois. De rien. C'est moi qui te remercie d'être venu. Marc Dubois m'a serré dans ses bras. J'ai senti sa chaleur. C'était la première fois que je sentais son étreinte depuis 35 ans. Sophie. Oui, je t'aime toujours. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Dubois, vous êtes sérieux? Je le suis. Je vous aime aussi, monsieur Dubois. Marc Dubois a encadré mon visage de ses mains. Nos lèvres se sont rapprochées. Mon cœur battait la chamade. Mais Marc Dubois s'est arrêté. Non. Allons-y doucement. Oui, je ne veux pas me précipiter. Cette fois, je veux faire les choses bien. Marc Dubois sourit. On a le temps. Allons-y doucement. J'ai souri aussi. Oui, monsieur Dubois. Cette nuit-là, nous n'avons fait que parler devant le sapin. Rêves d'enfance, musique préférée, films à voir. Des conversations banales, mais chaleureuses. Il était 23 heures, et je me suis levé. Je dois y aller maintenant. Fais attention en partant. Reviens vendredi prochain. Oui. Je reviendrai, c'est promis. Il m'a accompagné jusqu'à l'entrée. Sophie. Oui. Marc Dubois a pris ma main. Merci pour aujourd'hui. C'est plutôt moi. Je suis sorti. En descendant l'ascenseur, j'ai touché le collier. La petite étoile était au bout de mes doigts. En sortant, le vent était froid. Mais mon cœur était chaud. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi. Je regardais par la fenêtre et je souriais.
Un amour qui recommence après 35 ans. Cette fois, pourrons-nous aller jusqu'au bout? Vendredi 1er janvier, jour du Nouvel An, 19h30. Je me suis dirigé vers le penthouse. Dans ma main, quelque chose de différent de d'habitude. Une bouteille de vin achetée au supermarché. C'était un vin bon marché à 90 €, mais c'était le meilleur que je pouvais m'offrir. Je voulais exprimer ma gratitude à Marc Dubois. Grâce à ces 200 000 €, ma fille était sauvée. Une dette que je ne pourrais jamais rembourser. J'ai sonné et j'ai entendu la voix de Marc Dubois. « Sophie ?»« Oui, monsieur Dubois. » La porte s'est ouverte et je suis montée au 20e étage par l'ascenseur. Marc Dubois est apparu à l'entrée. « Tu es venu. Bonne année. » « Bonne année à vous aussi, monsieur Dubois. » Je suis entrée dans le salon et le sapin de Noël scintillait toujours. On voyait la vue nocturne sur la Seine par la fenêtre. Marc Dubois a regardé le vin dans ma main et a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Mon visage est devenu brûlant. « Monsieur Dubois, je suis tellement reconnaissante. Je voulais boire un verre avec vous. » Marc Dubois m'a regardé un instant, puis a souri. « D'accord, très bien. » Il a pris le vin, est allé à la cuisine et est revenu avec 2 verres à vin. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé. Marc Dubois a débouché le vin et le liquide rouge a clapoté dans les verres. Trinquons au Nouvel An. Nous avons trinqué et le son cristallin a résonné. Santé. J'ai bu une gorgée de vin. Comment trouves-tu? C'est bon. Il est encore meilleur parce que c'est moi qui l'ai apporté. Mon visage est devenu encore plus rouge et j'ai bu une autre gorgée. Le goût était doux amer. Monsieur Dubois, merci beaucoup. La date de l'opération de Juliette est fixée. Quand? Lundi prochain. Ça va bien se passer. Marc Dubois a bu une autre gorgée, et moi aussi. Mon verre était vide. Tu en veux un autre? Oui. Marc Dubois m'a resservi, et après le 2e verre, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne. Mon corps s'est détendu. Sophie, tu es toute rouge. Je ne supporte pas bien l'alcool. Bois doucement. Le silence s'est installé et nous avons regardé la vue nocturne de Paris par la fenêtre. D'innombrables lumières scintillaient. En ce jour de Nouvel An, tout le monde était en famille, mais nous étions seulement tous les deux ici. Monsieur Dubois. Oui, vous deviez vous sentir si seul pendant 35 ans. Marc Dubois a regardé par la fenêtre, très seul. Sa voix s'est abaissée. Même en vivant avec ma femme et en élevant mes fils, j'étais toujours vide. Moi aussi. J'ai bu une autre gorgée de vin et j'ai continué. Je n'ai jamais été heureuse en vivant avec mon mari. J'ai juste vécu pour ma fille. Marc Dubois m'a regardé. Nos yeux se sont rencontrés. Sophie. Mon cœur battait vite et le regard de Marc Dubois s'est approfondi. J'ai toujours pensé à vous. J'ai posé mon verre et Marc Dubois a posé le sien aussi. Le silence s'est installé et nous nous sommes regardés. L'air est devenu lourd et ma respiration s'est accélérée. Marc Dubois a lentement tendu la main et a encadré ma joue. Sa main était chaude. Sophie. Oui. Je sais que ce n'est pas bien. Le visage de Marc Dubois s'est rapproché et nos lèvres se sont touchées. C'était doux et chaud. C'était un baiser après 35 ans. Le baiser s'est approfondi et la main de Marc Dubois a encadré ma taille. J'ai mis mes bras autour de son cou. Ma respiration s'est accélérée. Nous avons séparé nos lèvres et nous nous sommes regardés. Nos regards parlaient d'eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin de mots. Marc Dubois m'a doucement prise par la main et m'a conduite vers la chambre. Il m'a assise délicatement sur le lit et a demandé « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui, ça va. » J'ai pris sa main. « Je le désire aussi. Je t'aime, Sophie. Je vous aime aussi, monsieur Dubois. » Nous nous sommes embrassés à nouveau, plus profondément, laissant éclater les émotions refoulées pendant 35 ans. Le store a été baissé et la lumière affaiblie. Nous nous sommes rapprochés, partageant une intimité longtemps attendue. Cette nuit-là, nous sommes restés ensemble jusqu'à l'aube, profitant de la chaleur retrouvée de cet amour. Les rayons du soleil matinal traversèrent les rideaux et j'ai ouvert les yeux. Marc Dubois dormait à côté de moi. Son visage était paisible. Je l'ai regardé silencieusement. Ce n'était pas un rêve. Marc Dubois a ouvert les yeux et a demandé « Tu as bien dormi ?»« Oui. Et vous ?»« Moi aussi. » Marc Dubois m'a serré dans ses bras et a demandé « Tu ne regrettes rien ?»« Non. Rien du tout. » Marc Dubois a embrassé mon front et a murmuré « Je t'aime. Sophie. Je vous aime aussi. » Ce matin-là,
Nous sommes restés silencieusement dans les bras l'un de l'autre au lit. Les mots n'étaient pas nécessaires. Il était 10 heures, et je me suis levé. Je dois y aller maintenant. Fais attention en partant. Donne le bonjour à Juliette. Oui, Marc Dubois m'a accompagné jusqu'à l'entrée et a pris ma main. Je t'aime. Je vous aime aussi. Nous nous sommes embrassés à nouveau et je suis sorti. En descendant l'ascenseur, je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était rougi et mes yeux brillaient. J'affichais une expression de bonheur. En sortant, le vent était froid, mais mon corps était chaud. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi, regardant par la fenêtre. J'ai souri. En ce jour de Nouvel An, j'avais franchi l'interdit. Mais je ne regrettais rien. Parce que pour la première fois, je ressentais le véritable amour. Lundi 6 janvier, jour de la greffe de moelle osseuse de Juliette. Je tremblais en attendant devant la salle d'opération à partir de 8 heures. 5 longues heures. À 13 heures, le chirurgien est sorti. L'opération s'est bien passée. La greffe a réussi. Les larmes ont coulé. Merci, merci beaucoup. J'ai regardé Juliette dans la salle de réveil. Elle dormait paisiblement. Juliette, maman veillera sur toi. J'ai envoyé un message à Marc Dubois. Monsieur Dubois, l'opération de Juliette a réussi. Merci beaucoup. La réponse est arrivée rapidement. Tant mieux. Félicitations. On se voit vendredi. Vendredi, 8 janvier. Je me suis rendu au penthouse. La porte s'est ouverte et Marc Dubois m'a serré dans ses bras. Comment va Juliette? Beaucoup mieux. Le médecin dit que la guérison est rapide. Tant mieux. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. Marc Dubois a fait griller la viande. Et j'ai préparé la salade. Sophie, donne-moi encore quelques tomates. Oui, les voici. On aurait dit un couple ordinaire. Après le repas, nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé et nous avons regardé un film. Marc Dubois m'a attiré contre son épaule et je me suis blotti dans ses bras. Vendredi 15 janvier. C'était notre 4e rencontre. Il neigeait ce jour-là. Des flocons blancs tombaient par la fenêtre. Marc Dubois m'a servi du vin et a demandé Sophie, la semaine prochaine, c'est la fin du mois de janvier. Mon cœur s'est serré. Oui. Tu te souviens de notre accord? J'ai hoché la tête. Seulement jusqu'à fin janvier. C'était la condition. Marc Dubois a pris ma main. Sophie, je peux être honnête? Je veux continuer à te voir, même après la fin du contrat. Mon cœur battait vite. Marc Dubois a hésité un instant, puis a continué. Veux-tu vivre avec moi? Quoi? Vivons ensemble, toi et Juliette, ici. Les larmes me montèrent aux yeux. Sophie, je suis sérieux. J'ai baissé la tête. Je vous aime, monsieur Dubois, mais je ne peux pas me donner entièrement à vous à cause de Juliette. Marc Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? La convalescence de Juliette prendra des années. Je devrais aller à l'hôpital tous les jours, et je ne pourrai pas être à vos côtés autant que vous l'attendez. Ça va. Je comprends. Marc Dubois a serré ma main. Je prendrai soin de vous deux, toi et Juliette. Les frais d'hôpital et de convalescence. Tout. Les larmes coulaient. C'est trop. Ce n'est pas trop. Je veux le faire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Marc Dubois est resté silencieux un moment, puis il a hoché la tête. D'accord. Prends ton temps. Jusqu'à la semaine prochaine. Oui, je vais y réfléchir. Cette nuit-là, nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre, sans parler. Mercredi 20 janvier. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô, madame. C'est Julien, Julien Dubois. Mon cœur s'est arrêté. Marc Dubois m'avait parfois parlé de ses fils. C'était l'aîné. Oui. Bonjour. Je suis aux États-Unis et je n'ai pas beaucoup de nouvelles de mon père. Vous êtes sa femme de ménage, n'est-ce pas? Comment a-t-il eu mon numéro? Oui, c'est ça. Je rentre en France la semaine prochaine pour l'anniversaire de mon père. Je voulais savoir comment il allait ces jours-ci. Il est en bonne santé. Il va bien. Je vois. Merci. Alors, je vous vois la semaine prochaine. L'appel a été coupé. Ma main tremblait. Le fils de Marc Dubois arrive. La semaine prochaine. Vendredi 22 janvier. Je suis allé au penthouse. Je devais en parler à Marc Dubois. Monsieur Dubois. Oui. Votre fils arrive la semaine prochaine. Le visage de Marc Dubois se figea. Julien? Oui. Il m'a appelé. Il vient pour votre anniversaire. Marc Dubois a soupiré. Je vois. Monsieur Dubois, que dois-je faire? Marc Dubois m'a serré dans ses bras. Ça va. Je lui dirai tout.
Mais, Sophie, je suis sérieux. Je veux vivre avec toi. Je le dirai aussi à mes fils. Je ne veux rien cacher. Mon cœur battait la chamade. Je ne suis pas encore sûre. De quoi? Et s'il s'y oppose? Marc Dubois a encadré mon visage de ses mains. Prends ton temps. Je t'attendrai. Vraiment? Bien sûr. Aussi longtemps qu'il faudra. Merci. Cette nuit-là, nous nous sommes aimés passionnément. Mais mon cœur était lourd. Le fils de Marc Dubois arrive la semaine prochaine. Vont-ils découvrir notre relation? Vont-ils l'accepter? La neige tombait par la fenêtre, couvrant tout d'un manteau blanc. Mais que nous réservait le lendemain? Vendredi 29 janvier. C'était le jour de notre dernier rendez-vous. 19h30. Je me suis tenue devant le penthouse. Mon cœur me faisait mal à l'idée que ce soit la fin aujourd'hui. J'ai sonné, et j'ai entendu la voix de Marc Dubois. « Sophie ?»« Oui, monsieur Dubois. » La porte s'est ouverte, et Marc Dubois se tenait là. L'atmosphère était différente de d'habitude. L'expression de Marc Dubois était figée. « Monsieur Dubois, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Sophie, assieds-toi. » Je me suis assise sur le canapé. Marc Dubois a pris ma main. « Julien est arrivé ce matin. » Mon cœur s'est serré. Oui, c'est mon anniversaire demain, mais il est arrivé un jour en avance. Je lui ai parlé de toi. J'ai eu le souffle coupé. Qu'a-t-il dit? Marc Dubois a pris une profonde inspiration. Je lui ai dit que je t'aimais et que je voulais vivre avec toi. Il était en colère, bien sûr. Marc Dubois regarda par la fenêtre. Il a demandé quelle était ma relation avec une simple femme de ménage. Il a dit que j'avais été approché pour l'argent. Les larmes me montèrent aux yeux. J'ai tout expliqué. Notre passé, notre rencontre, après 35 ans. Que je t'aime sincèrement. Il n'accepte pas, il refuse catégoriquement. Marc Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Julien est à l'hôtel, en ce moment. Il veut te rencontrer demain. Moi, oui. Il veut vérifier par lui-même, semble-t-il. J'étais oppressée. Monsieur Dubois. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Marc Dubois a vérifié l'interphone et son expression s'est figée. C'est Julien. Il a dit qu'il viendrait demain, mais il est là maintenant. Marc Dubois m'a regardé et a demandé. « Que veux-tu faire? Tu veux le rencontrer ?» D'une voix tremblante, j'ai répondu « Oui, je vais le rencontrer. » Marc Dubois a hoché la tête et a ouvert la porte. Un homme en costume est entré. Il semblait avoir la fin de la trentaine. Son visage ressemblait à celui de Marc Dubois. « Pourquoi es-tu venu ?» Je voulais finir la conversation. Le regard de Julien s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient froids et perçants. « Madame Moreau, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Bonjour. Asseyez-vous. Parlons un peu. » Nous nous sommes assis sur le canapé. Julien m'a regardé fixement. « Je vais être honnête. Combien notre père vous a-t-il donné ?»« Julien !» Marc Dubois a crié. « Père, écoutez-moi. Ce n'est pas juste. » Qu'est-ce qui n'est pas juste? Quelle est votre relation avec une simple femme de ménage? Il est évident qu'elle vous a approché pour l'argent. Les larmes coulaient. Ce n'est pas vrai. Quoi donc? Je ne suis pas là pour l'argent. Sincèrement. Sincèrement? Julien a ricané. Une femme de ménage de 52 ans qui aime sincèrement un PDG de 60 ans? C'est ridicule. Julien, arrête. Marc Dubois s'est levé et a regardé Julien. Qu'est-ce que tu en sais? Père, reprenez vos esprits. Maman n'est morte que depuis 3 ans. Ce n'est pas ça. Je suis un être humain aussi. Je me sens seul et je veux aimer. Marc Dubois m'a regardé. Sophie est sincère. C'est la personne que j'aimais il y a 35 ans. Julien a soupiré. Père, s'il vous plaît, réfléchissez. L'image de l'entreprise, je m'en fiche. Marc Dubois a attrapé l'épaule de Julien. Je vais vivre avec Sophie, même si tu t'y opposes. Julien m'a regardé et a dit « Madame Moreau, s'il vous plaît, laissez notre père tranquille. Combien faut-il vous donner? 500 000 euros? 1 million ?» J'ai essuyé mes larmes et je me suis levée. J'aime monsieur Dubois. Ce n'est pas pour l'argent. Alors pourquoi? Je ne l'ai pas oublié pendant 35 ans. J'étais si heureuse quand nous nous sommes revus. Julien a ricané. J'ai du mal à y croire. Que vous y croyez ou non, peu importe. J'ai regardé Marc Dubois. Monsieur Dubois, j'ai pris ma décision. Je veux vivre avec vous. Les yeux de Marc Dubois se sont illuminés. Vraiment? Oui. Même si la convalescence de Juliette prend du temps, même si vos fils s'y opposent, je veux rester à vos côtés.
Marc Dubois m'a serré dans ses bras. Merci. Je t'aime. Je vous aime aussi. Julien s'est levé et a dit froidement. Faites comme vous voulez. Je m'y oppose. Il a claqué la porte en partant. Marc Dubois m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolé. Julien est comme ça. Ça va. Je comprends. Avec le temps, il comprendra. Oui, cette nuit-là, nous ne nous sommes plus lâchés. Il y aurait beaucoup de difficultés à l'avenir. Mais ensemble, nous allions y arriver. J'avais choisi. J'avais choisi l'amour. 3 mois plus tard. Avril, la saison des cerisiers en fleurs. Juliette et moi avions emménagé dans le penthouse. Cela faisait 2 mois que nous vivions avec Marc Dubois. 9 heures du matin. Je me suis dirigée vers l'hôpital avec Juliette. C'était le jour de l'examen des 3 mois après la greffe de moelle osseuse. Maman, j'ai peur. Ça va. Les résultats seront bons. J'ai serré la main de Juliette. Arrivée à l'hôpital, elle a fait une prise de sang et a subi des examens. Après 1 heure d'attente, le médecin est sorti. Madame Moreau, entrez. Je suis entrée dans la salle de consultation. L'état de guérison de Juliette est très bon. La moelle osseuse a bien pris. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci beaucoup. Vraiment merci. Dans 6 mois, avec une bonne gestion, elle sera complètement rétablie. Juliette a souri vivement. En sortant de l'hôpital, Juliette a attrapé mon bras. Maman, merci de m'avoir sauvée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est normal, et merci à Monsieur Dubois. Sans lui. Oui, c'est grâce à lui. De retour à la maison, il était 14 heures. Marc Dubois était encore au bureau. Juliette est allée à la cuisine et a dit « Maman, je vais faire le dîner ce soir. Ça va? Oui. Je vais faire des pâtes, Monsieur Dubois aime ça. D'accord, maman va t'aider. 18 heures. Marc Dubois est rentré. Tu es là? Oui. Comment se sont passés les examens? Très bien. Le médecin dit que la guérison est au top. Le visage de Marc Dubois s'est éclairci. Tant mieux, vraiment tant mieux. C'est grâce à vous, Monsieur Dubois. Non, c'est Juliette qui a bien lutté. Juliette est sortie de la cuisine en souriant. Monsieur Dubois, j'ai fait des pâtes aujourd'hui. Ah oui? Je suis impatient. Nous nous sommes assis à table et nous avons dîné ensemble. Juliette, c'est délicieux. Tu as bien cuisiné. Merci, Monsieur Dubois. Tu apprends à cuisiner maintenant. Oui, j'apprends avec maman. C'était un dîner ordinaire, mais chaleureux. Après le repas, Juliette est allée dans sa chambre. Maman, Monsieur Dubois, je vous laisse. Bonne nuit. Oui. Dors bien. Nous étions seuls dans le salon. Le téléphone de Marc Dubois a sonné. J'ai regardé l'écran. C'était Julien. Sophie, attends une seconde. Marc Dubois a répondu. Oui, Julien. J'ai entendu la conversation. Le visage de Marc Dubois s'est figé. D'accord. Fais comme tu veux. Il a raccroché et a soupiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a parlé de notre relation au conseil d'administration de l'entreprise. Mon cœur s'est serré. Et alors? Les administrateurs s'y opposent. À cause de l'image de l'entreprise. Monsieur Dubois, ça va, je m'en fiche. Marc Dubois a pris ma main. Julien s'y opposera jusqu'au bout. Il n'acceptera jamais. Marc Dubois, Marc Dubois, Marc Dubois, Marc Dubois, Marc Dubois, Marc Dubois, a pris ma main. Marc Dubois, Marc Dubois. Il n'acceptera jamais. Les larmes me montèrent aux yeux. Vous avez des problèmes à cause de moi, Monsieur Dubois. Non. Marc Dubois m'a serré dans ses bras. Marc Dubois a soulevé mon visage. Même si mes fils s'y opposent, même si le monde entier dit quelque chose, je vivrai avec toi. Je vous aime, Sophie. Je vous aime aussi, Monsieur Dubois. Nous nous sommes embrassés. Nous sommes allés sur le balcon et nous avons regardé la scène. Des étoiles scintillaient dans le ciel nocturne. Monsieur Dubois. Oui, ce n'est pas difficile pour vous? La mauvaise entente avec votre fils Marc Dubois m'a serré par derrière. C'est difficile, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi difficile que de te laisser partir. Mon cœur s'est réchauffé. Je t'ai laissé partir il y a 35 ans. Je ne le ferai pas cette fois. Merci. De rien. Tu supportes aussi beaucoup. Ça va. Être à vos côtés me rend heureuse. Je me suis retournée et j'ai serré Marc Dubois dans mes bras. Vivons heureux, ensemble à l'avenir. Oui, vivons heureux. Le vent de printemps soufflait par la fenêtre. Le parfum des cerisiers en fleurs se répandait.
L'amour entre une femme de ménage de 52 ans et un magnat de l'industrie de 60 ans. L'amour d'une ancienne élève pour son professeur. C'était tardif, mais c'était vrai. L'opposition de son fils, le regard du monde. Tout était difficile. Mais je ne regrettais rien, parce que pour la première fois, je ressentais le véritable amour. Je suis allée dans la chambre et je me suis allongée sur le lit. Marc Dubois m'a serrée dans ses bras et a murmuré « Je t'aime, Sophie. Je vous aime aussi, monsieur Dubois. » J'ai fermé les yeux. Je ne savais pas ce que demain nous réservait. Mais ensemble, nous allions y arriver. Le poids de l'amour était lourd, mais il était précieux. Un amour tardif, mais sincère. Un amour à un âge avancé. Qu'en pensez-vous? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.